La pandémie de Covid-19 a brutalement rappelé la vulnérabilité du monde face aux maladies infectieuses. Elle a mis en lumière non seulement notre fragilité physique, mais aussi les failles de nos systèmes de santé et de nos infrastructures sociales. Elle a mis à nu la fragilité de nos systèmes, révélant des lacunes dans la préparation et la réponse aux crises sanitaires, et les conséquences dévastatrices d'un manque de préparation. Les rues vides et les magasins fermés sont devenus des symboles de cette nouvelle réalité. Le virus a mis le monde à genoux, impactant tous les aspects de la vie humaine, de la santé à l'économie, en passant par les interactions sociales et l'éducation. Les familles ont dû s'adapter à de nouvelles routines, jonglant entre le travail à domicile et l'école en ligne. De la santé à l'économie, en passant par les interactions sociales et l'éducation. Les enfants ont été privés de leur terrain de jeu et de leurs amis, tandis que les enseignants ont dû réinventer leurs méthodes d'enseignement. Le bilan de la pandémie en vie perdue, en moyens de subsistance détruits et en bouleversements sociétaux est incommensurable. Les files d'attente aux bureaux de chômage et les fermetures de petites entreprises témoignent de l'ampleur de la crise économique. Et en bouleversements sociétaux est incommensurable. Les manifestations pour une meilleure réponse à la pandémie et les banques alimentaires débordées montrent l'impact social profond. Malgré les avertissements précoces des experts, le monde a été pris au dépourvu. Les annonces publiques et les bulletins d'information ont tenté de sensibiliser, mais souvent trop tard. La vitesse et l'ampleur de la propagation du virus ont submergé les systèmes de santé, entraînant des pénuries de fournitures et de personnel essentiel. Les hôpitaux ont été débordés, les soignants épuisés, entraînant des pénuries de fournitures et de personnel essentiel. Les étagères vides des hôpitaux et les visages fatigués des soignants sont devenus des images courantes. Les frontières ont été fermées, les économies se sont arrêtées et la peur s'est emparée des communautés du monde entier. Les aéroports déserts et les quartiers financiers vides illustrent l'ampleur de l'arrêt mondial. Et la peur s'est emparée des communautés du monde entier. Les achats de panique et les stations de transport public désertes sont devenus des scènes familières. L'impact de la pandémie a transcendé les frontières géographiques, soulignant l'interconnexion de notre monde face à une menace sanitaire mondiale. Les cartes mondiales marquées de points chauds et les reportages internationaux ont montré l'étendue de la crise, soulignant l'interconnexion de notre monde face à une menace sanitaire mondiale. Les vidéoconférences entre les dirigeants de la santé et les envois internationaux de fournitures médicales ont mis en évidence la nécessité d'une coopération mondiale. Bien que la phase aiguë de la pandémie se soit atténuée, ses cicatrices sont profondes. Les services commémoratifs et les marques de bronzage des masques rappellent les pertes et les sacrifices. L'expérience a laissé une marque indélébile dans notre conscience collective, nous forçant à affronter la réalité que les pandémies ne sont pas des événements du passé, mais une menace imminente pour notre avenir. Les veillées aux chandelles et les plaques commémoratives témoignent de notre mémoire collective, nous forçant à affronter la réalité que les pandémies ne sont pas des événements du passé, mais une menace imminente pour notre avenir. Les images historiques des pandémies passées et les scientifiques modernes en blouse blanche montrent que la lutte continue, mais une menace imminente pour notre avenir. La question n'est pas de savoir si une autre pandémie émergera, mais quand. Les chercheurs et les travailleurs de la santé se préparent déjà pour les futures menaces. La question n'est pas de savoir si une autre pandémie émergera, mais quand. Les leçons tirées de la Covid-19 doivent servir de catalyseur au changement. Les discussions scientifiques et les exercices de préparation d'urgence sont essentiels pour l'avenir. Les leçons tirées de la Covid-19 doivent servir de catalyseur au changement. Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter les erreurs du passé. Les réunions des responsables gouvernementaux et les affiches de campagne de santé publique montrent la voie à suivre. Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter les erreurs du passé. Le monde doit donner la priorité à la préparation et à la riposte aux pandémies, en reconnaissant qu'investir dans la prévention et l'action précoce est bien plus efficace que de réagir à une crise généralisée. Les formations des soignants et les campagnes de vaccination sont des étapes cruciales. Le monde doit donner la priorité à la préparation et à la riposte aux pandémies, en reconnaissant qu'investir dans la prévention et l'action précoce est bien plus efficace que de réagir à une crise généralisée. Les sommets mondiaux sur la préparation sanitaire et les stocks de fournitures médicales sont des éléments clés de cette stratégie. En reconnaissant qu'investir dans la prévention et l'action précoce est bien plus efficace que de réagir à une crise généralisée.
Les programmes de sensibilisation communautaire et les sites de dépistage précoce sont des exemples de mesures proactives. Que de réagir à une crise généralisée. Les équipes de réponse d'urgence coordonnées et les infographies montrant les avantages économiques de la prévention par rapport à la réaction soulignent l'importance de cette approche. Au lendemain de la pandémie de Covid-19, la communauté internationale a fait des progrès notables dans le renforcement de la préparation aux pandémies. Les leçons tirées de cette crise mondiale ont poussé les nations à revoir et à améliorer leur système de santé publique, en mettant l'accent sur la résilience et la capacité de réponse rapide. L'Organisation mondiale de la santé a joué un rôle central dans la direction de la réponse mondiale. En coordonnant les efforts internationaux, l'OMS a permis une réponse plus unifiée et efficace, facilitant le partage des informations cruciales et des meilleures pratiques entre les pays. Et la coordination des efforts entre les nations. Cette collaboration a été essentielle pour surmonter les défis posés par la pandémie, en particulier dans les domaines de la recherche et du développement de traitements. Une avancée significative est le développement et le déploiement de vaccins sûrs et efficaces en un temps record. Les scientifiques du monde entier ont travaillé sans relâche pour créer des vaccins qui non seulement protègent contre le virus, mais aussi réduisent la gravité des symptômes chez ceux qui sont infectés. La rapidité sans précédent avec laquelle les vaccins ont été développés a démontré la puissance de l'innovation scientifique et de la collaboration. Les partenariats entre les institutions de recherche, les entreprises pharmaceutiques et les gouvernements ont été cruciaux pour accélérer ce processus. L'essai Solidarité de l'OMS, qui a impliqué des chercheurs et des institutions du monde entier, a accéléré l'évaluation des traitements et des vaccins potentiels. Cet essai a permis de tester rapidement l'efficacité de divers traitements, en fournissant des données précieuses pour guider les décisions de santé publique. Cet effort mondial a démontré l'importance du partage des données et des ressources dans la lutte contre une menace commune. Le partage rapide et transparent des informations a permis aux chercheurs de faire des progrès significatifs en un temps record. Au-delà des vaccins, il y a eu des améliorations dans les capacités de tests diagnostiques, avec des technologies de tests plus rapides et plus précises. Les laboratoires du monde entier ont augmenté leur capacité à traiter un grand nombre de tests en peu de temps. Les tests antigéniques rapides devenant largement disponibles. Ces tests ont permis une détection plus rapide des cas positifs, ce qui est crucial pour contenir la propagation du virus. Ces tests ont été essentiels pour suivre la propagation du virus, identifier les personnes infectées et éclairer les mesures de santé publique. Les équipes de traçage des contacts ont joué un rôle vital en identifiant rapidement les chaînes de transmission et en prenant des mesures pour les interrompre. De plus, les pays ont progressé dans le renforcement de leur système de santé en augmentant la capacité hospitalière et en stockant des fournitures médicales essentielles. Les infrastructures de santé ont été améliorées pour mieux faire face aux futures crises sanitaires, en augmentant la capacité hospitalière et en stockant des fournitures médicales essentielles. Les gouvernements ont investi dans des équipements médicaux modernes et ont formé du personnel supplémentaire pour répondre aux besoins croissants. La pandémie de Covid-19 a également mis en évidence l'importance de la communication en matière de santé publique et de l'engagement communautaire. Les campagnes de sensibilisation ont joué un rôle crucial pour informer le public des mesures de prévention et des mises à jour sur la situation sanitaire. Les gouvernements et les autorités sanitaires ont reconnu la nécessité de messages clairs, cohérents et fondés sur des preuves pour lutter contre la désinformation et renforcer la confiance du public. En fin de compte, ces efforts ont contribué à une meilleure compréhension et à une plus grande adhésion aux mesures de santé publique. Malgré les progrès réalisés, des lacunes importantes persistent dans le cadre mondial de préparation et de riposte aux pandémies. Ces lacunes sont particulièrement évidentes lorsque l'on examine la répartition des ressources et des infrastructures de santé à travers le monde. Les systèmes de santé des pays à faible revenu sont souvent sous-financés et manquent de personnel, ce qui les rend vulnérables aux crises sanitaires majeures. L'une des inégalités les plus flagrantes est la distribution inégale des vaccins, des diagnostics et des traitements entre les pays à revenus élevés et les pays à faible revenu. Cette disparité est exacerbée par des problèmes logistiques, tels que le stockage et le transport des vaccins, qui sont souvent plus difficiles dans les régions moins développées. De plus, les accords commerciaux et les brevets peuvent limiter l'accès aux technologies médicales essentielles. Cette iniquité vaccinale a entraîné une pandémie à deux vitesses.
les nations riches atteignant des taux de vaccination élevés, tandis que de nombreux pays en développement peinent à accéder aux doses les plus élémentaires. En conséquence, les pays à faible revenu continuent de voir des taux élevés de transmission et de mortalité, ce qui prolonge la durée de la pandémie et augmente les souffrances humaines. Les efforts internationaux pour redistribuer les vaccins, comme l'initiative COVAX, ont été utiles mais insuffisants pour combler ces écarts. Les conséquences de cette disparité sont désastreuses. Les hôpitaux dans les pays à faible revenu sont souvent débordés, manquant de lits, de ventilateurs et d'autres équipements essentiels. Les travailleurs de la santé sont épuisés et surchargés, ce qui affecte leur capacité à fournir des soins de qualité. En outre, les patients atteints d'autres maladies graves, comme le cancer ou le diabète, peuvent ne pas recevoir les traitements dont ils ont besoin en raison de la surcharge des systèmes de santé. Les populations non vaccinées constituent un terrain fertile pour la mutation du virus, ce qui pourrait donner lieu à de nouveaux variants capables d'échapper aux vaccins existants et de relancer les épidémies à l'échelle mondiale. Ces nouveaux variants peuvent être plus transmissibles ou plus virulents, rendant les efforts de contrôle de la pandémie encore plus difficiles. La surveillance génomique et la recherche continue sont cruciales pour détecter et répondre rapidement à ces menaces émergentes. En outre, l'impact économique et social de la pandémie a été ressenti de manière disproportionnée par les pays à faible revenu, exacerbant les inégalités existantes. Les fermetures d'entreprises et les pertes d'emplois ont plongé des millions de personnes dans la pauvreté, rendant l'accès aux soins de santé encore plus difficile. Les efforts de relance économique doivent inclure des mesures pour renforcer les systèmes de santé et soutenir les populations vulnérables. Un autre défi persistant est la propagation de la mésinformation et de la désinformation, souvent alimentée par les médias sociaux et les plateformes en ligne. Les théories du complot et les fausses informations sur le virus et les vaccins se propagent rapidement, semant la confusion et la méfiance parmi le public. Les campagnes de sensibilisation et d'éducation sont essentielles pour contrer ces informations erronées et renforcer la confiance dans les mesures de santé publique. Les informations fausses ou trompeuses sur le virus, les vaccins et les mesures de santé publique ont miné la confiance dans la science et les autorités de santé publique, entravant les efforts pour contrôler la pandémie. Pour surmonter ces défis, il est crucial de promouvoir la transparence, de renforcer la communication entre les scientifiques et le public, et de soutenir les initiatives visant à améliorer l'accès équitable aux ressources de santé à l'échelle mondiale. Tout au long de la pandémie de Covid-19, l'expertise et les connaissances des scientifiques et des professionnels de la santé publique ont été inestimables pour guider la réponse mondiale. Des experts comme Maria Van Kerkhove, responsable technique de l'OMS pour la Covid-19, et Marion Koopmans, virologue néerlandaise, ont joué un rôle crucial dans le suivi du virus, la compréhension de sa dynamique de transmission et le conseil aux décideurs politiques sur les interventions appropriées. Ces experts ont inlassablement communiqué des informations scientifiques complexes au public d'une manière accessible et compréhensible. Ils ont souligné l'importance d'une prise de décision fondée sur des preuves, de la transparence et de la collaboration internationale pour faire face à la pandémie. Leurs voix ont été essentielles pour lutter contre la désinformation, promouvoir les mesures de santé publique et plaider en faveur d'un accès équitable aux vaccins et aux traitements. Les contributions de ces experts soulignent le rôle essentiel de la science et de la recherche dans la préparation et la riposte aux pandémies. Investir dans les capacités scientifiques, soutenir les institutions de recherche et encourager la collaboration entre les scientifiques du monde entier sont essentiels pour développer des diagnostics, des traitements et des vaccins efficaces contre les futures maladies infectieuses émergentes. Reconnaissant la nécessité de renforcer la préparation mondiale aux pandémies, plusieurs initiatives ont vu le jour pour renforcer les défenses du monde contre les futures épidémies. L'une de ces initiatives est la création de centres préparation et de riposte aux pandémies ou centres technologiques visant à faciliter le développement et le déploiement rapide de diagnostics, de vaccins et de traitements. Ces centres technologiques servent de plateforme centralisée pour la collaboration entre les scientifiques, les chercheurs et les partenaires industriels. En mettant en commun les ressources, l'expertise et les données, ces centres visent à accélérer le développement d'outils et de technologies qui sauvent des vies. De plus, des appels ont été lancés pour la création d'un fonds mondial pour la prévention des pandémies, consacré au financement de la recherche, de la surveillance et des systèmes d'alerte précoce pour les maladies infectieuses émergentes. Un tel fonds fournirait un financement durable et prévisible pour les activités de préparation aux pandémies, garantissant que les ressources sont disponibles pour faire face aux épidémies avant qu'elles ne se transforment en crise mondiale. Ces initiatives représentent des étapes importantes vers la construction d'une architecture mondiale de santé plus résiliente.